Salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette review mensuelle Mini Punch, la review des actualités de One Punch Man en bref, et aujourd'hui on va s'attaquer à celle du mois de janvier qui a été particulièrement chargée et plein de rebondissements. J'ai pas l'habitude de vous demander ça, mais essayez de rester jusqu'à la fin, ou du moins de regarder la partie intitulée chapitre dans la barre de défilement, parce que je vais mettre au point en fait la situation actuelle avec One Punch Man. Ça fera écho avec la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, expliquant la situation justement avec la saison 3 et le manga. J'en ai également parlé rapidement dans ma review du chapitre 195 version 3, car oui, ceux qui ne sont pas au courant, en fait, One Punch Man va rentrer dans son troisième redraw de l'arc des ninjas, mais on en reparle plus tard dans la vidéo, dans la section chapitre. Allez, on perd pas plus de temps, on a du pain sur la planche. Et on commence très rapidement par la bonne année souhaitée par One Murata, ainsi que le compte Twitter One Punch Man animé, avec deux petites illustrations bien sympathiques. Et moi aussi, je vous souhaite une bonne année au passage, je ne sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs, mieux vaut deux fois qu'une. Alors maintenant, on va parler de la Anime Japan que j'ai du coup déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais je vais refaire rapidement un point dessus. Le 17 janvier, on a eu droit à une petite vidéo trailer de la Anime Japan pour savoir quelle série allait être présente sur scène. En gros, il y a 4 scènes principales avec chaque jour plusieurs séries qui passent d'affilée, et ça réparti sur 2 jours, donc ça fait 8 chances au total que One Punch Man fasse son apparition sur scène. Et bah devinez quoi? Rien, zéro, que pouic, nada, fuck. Pourtant, c'est une des conventions les plus attendues de l'année, surtout au Japon, avec la Jump Festa, et à la surprise générale, One Punch Man n'aura droit qu'à un seul stand, tout comme la Jump Festa, avec probablement des goodies et probablement pas plus, c'est-à-dire pas de trailer. Ce qui est dommage évidemment, puisque One Punch Man c'est l'anime le plus attendu, d'ailleurs on va y venir maintenant. Je vous mets 2 images, la première à gauche c'est l'anime le plus anticipé sur le site My Anime List, et à droite c'était un sondage fait il y a quelques jours par un compte Twitter auprès de la communauté animée, et semblerait-il One Punch Man est une nouvelle fois l'anime le plus attendu. Donc quoi en tirer de tout ça? Et ben c'est l'anime le plus attendu, il y a très peu de communication, ça ne sera pas présent à l'anime Japan, donc il faut juste s'attendre à ce que le compte Twitter One Punch Man animé drop le trailer, comme ça tiens, prends ton trailer, et nous fait pas chier. C'est d'une tristesse sans nom. Voilà globalement ce qu'il en retourne. Maintenant on va voir plus d'actu sur la saison 3, et notamment de la part d'un leaker. Je ne sais pas vraiment la crédibilité de ce leaker, il a néanmoins posté 2 trucs sur Twitter. En premier, il a leak qu'un animateur de One Piece serait présent sur One Punch Man saison 3. Puis quelques jours plus tard, il a posté un second tweet disant que la production était à peu près à 80% complète, que Bandai et JC Staff ont beaucoup investi dans cette saison 3. Beaucoup d'animateurs connus feront leur apparition, quelques-uns de Mappa, de Toei, de Bones, ainsi que le fameux animateur de One Piece. La saison 3 utilisera beaucoup de CGI, probablement avec Orochi, mais ça on s'en doutait. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les gens se plaignent de la CGI, c'est le mot interdit CGI, tu vois, mais dans la saison 2, l'animation en CGI du mille pattes, franchement, ça allait, tu vois. Faut arrêter de se plaindre au bout d'un moment, d'accord? Donc si Orochi est fait en CGI correctement, je m'en fous. Pour finir sur ce tweet, il semblerait que le planning soit un peu serré, mais ça a l'air de bien se passer quand même. Et également, les artistes pour l'opening et l'ending ont déjà été décidés, et ils sont en train de faire l'enregistrement. On se doute que ce sera Jam Project qui ont fait l'opening de la saison 1 et 2. Et concernant le planning assez serré, j'espère que ça ne fait pas du tout écho à mon tweet d'il y a quelques mois, où j'avais rencontré le character designer de la saison 3 de One Punch Man, Chikashi Kubota. Je lui avais demandé qu'est-ce qui se passait un peu avec la saison 3, est-ce qu'il pouvait me dire 2-3 petites trucs privés, et il m'a dit qu'il se pouvait qu'il y ait des problèmes. J'espère que ces problèmes du coup ne se traduisent pas par ce fameux planning serré, ainsi que des problèmes internes. Bon, on n'en saura pas plus malheureusement pour la saison 3, c'est tout. Concernant la saison 3 également, il y a eu 2 visuels au lieu d'un ce mois-ci, Flashy Flash et Darkshine, qui a reçu d'ailleurs un peu de controverse. Les gens se plaignent, d'accord, mais là ils se sont plaints de son visage qui paraissait vachement bizarre, ou du moins ses lèvres. Je vous mets le premier design de Darkshine versus celui actuel. Je pense qu'il n'y a pas à dire, celui de droite est mieux quand même, pour la simple et bonne raison que le design de gauche, c'était une caricature en quelque sorte des hommes noirs qui s'appelle le blackface, comme dans les anciennes BD de Tintin par exemple, ou même ce personnage là de Dragon Ball, qui est maintenant très mal vu de nos jours. De toute manière, le design de la saison 3 sera celui à droite. Darkshine a vraiment reçu un gros glow-up, donc je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi ils ont sorti 2 visuels au lieu d'un, par contre aucune idée. Si on reprend l'ordre de la table, le prochain visuel du mois de février sera Puri Prisoner, ce qui nous laisse potentiellement avec un trailer au mois de mars, vu qu'il n'y aura plus de héros à traiter en visuel. On met ça de côté, vous avez vu le titre, on va parler vite fait de Fortnite. Récemment, il y a eu également des leaks pour Fortnite. Je n'ai plus la liste en tête de tous les leaks, je vous la mets si je la retrouve, mais dans le lot, il y avait One Punch Man. On est dans une timeline où déjà de une, il y a 100
intéressantes dans Smash Bros. Et de 2, on peut jouer Hatsune Miku avec un sac à dos Skibidi Toilet qui affronte Godzilla. Donc en fait tout peut arriver, d'accord? Personnellement ça me ferait un peu chier que One Punch Man soit dans Fortnite, mais à mon avis on s'en fout. D'un côté c'est positif parce que ça fait de la pub, et Dieu sait que la série en a besoin, mais d'un autre côté c'est Fortnite. La plupart des gens voient Fortnite d'un mauvais œil, et ça risque peut-être de porter un peu préjudice à la série, en mode c'est une série un peu générique, un peu fourre-tout, on peut la mettre un peu où on veut. Je pense qu'il y a mieux comme traitement, il y a mieux comme collaboration, je ne sais pas, vous, dites-moi votre avis en commentaire d'ailleurs, ce que vous en pensez de cette collab, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Bien, maintenant on va passer pas au plus gros morceau de cette vidéo, mais quand même, on va revenir sur pourquoi il y a eu des redraws. Pourquoi Murata a décidé de redraw pourquoi Murata a décidé de redraw l'arc des ninjas pour une 3e fois. Il y a quelques années de ça déjà, on a eu droit à un redraw assez conséquent du combat Phoenix Man contre Petit Empereur. Sauf qu'il ne s'agissait à l'époque que de 2 ou 3 chapitres. Là, on parle de 15 chapitres, c'est-à-dire soit 1 an et demi de progrès foutu à la poubelle. Tout le monde est d'accord pour se dire en fait que Murata, écoute, ce que tu fais c'est très bien, ton travail est génial, tu fais des illustrations de dingue, mais est-ce que ce serait pas mieux que tu passes en format mensuel? Parce que dans les derniers chapitres, du coup 210, 211, tout ça, on sentait une baisse de qualité de la part de Murata, on sentait qu'il était plus rush, probablement avec d'autres projets personnels dont son studio d'animation dont on n'a aucune nouvelle, quitte à faire les choses bien, autant qu'il prenne plus son temps, comme ça nous évite des redraws, et donc de perdre 1 an et demi de travail. Et donc là voilà l'explication, un long message de Yusuke Murata datant de décembre 2013. Je vais pas tout vous lire, je vais vous le résumer. Globalement, il dit que One Punch Man lui permet une liberté de redraw et qu'il y a moins de pression. Il dit qu'il est têtu et perfectionniste, ça on le savait déjà, et que chaque redraw lui permet de ne pas avoir de regrets car viendra un jour où ses compétences se détérioreront. Les nombreuses révisions sont nécessaires afin d'avoir la bonne interprétation de la série et de ce que One souhaite, à en juger par ses nombreux dessins jetés à la poubelle. Il dit que One est vraiment très bon, il lui a donné de nombreux indices concernant la série, l'histoire, les personnages, et Murata veut vraiment capturer ça du mieux qu'il peut. Est-ce que être têtu et perfectionné justifie quand même 1 an et demi de redraw? Pas trop. Et je vous affiche un second message qui cette fois date de 2017. Je sais que certaines personnes ne sont pas contents lorsque je suis chargé de redraw One Punch Man, mais je ne vais pas changer comment je fonctionne pour eux. Que ce soit dessiné pour le fun ou pour le travail, je ne ferai que dessiner des choses qui me rendent heureux. Certains de vous pensent que les critiques me feront changer ma manière de faire, mais je vous assure que ça n'arrivera jamais. Pour résumer tout ça, la manière de fonctionner de Murata, c'est laissez-moi faire ce que je veux. Bordel. Comme on l'a dit, un format mensuel serait peut-être plus adapté pour lui, puisqu'il se permet de faire toutes les révisions qu'il veut, autant qu'il en fasse le moins possible et qu'il soit satisfait dès le départ de son travail. De plus, il fera de toute manière des révisions lors de la sortie physique du manga. À chaque fois, il fait des petites retouches de personnages, etc. Donc si tu sors une première version du chapitre en ligne, c'est pas grave puisque tu devras refaire de toute manière des révisions. Pour confirmer ça d'ailleurs, dans la version précédente du chapitre 195, il y a un petit message à noter en bas de page. Ce chapitre a été révisé sur demande de Murata Sensei lui-même. Je sais que One quand même a une grande part à jouer là-dedans, c'est lui qui donne l'histoire et c'est Yusuke Murata qui retranscrit derrière. Maintenant, ça fait quand même beaucoup de redraw et beaucoup d'histoires, on va dire, qui ont été supprimées. Mais nous, on sait toujours ce qui se passe. On sait qu'il y a Void, on sait qu'il y a sa femme, on sait qu'il y a la grotte céleste. Tout ça ne peut pas juste être des éléments de l'histoire qui n'existent plus en fait. Ça a été là pour une raison. One y a pensé. Qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui ne l'est plus maintenant? Seul l'avenir nous le dira. Je vous cale un petit mème ici. Le redraw le plus fort de l'histoire versus le redraw le plus fort d'aujourd'hui. Maintenant que ça c'est dit, il y a eu également un chapitre du webcomic sorti de nulle part. De toute façon, maintenant, à chaque fois qu'il y a un chapitre du webcomic qui sort, c'est une grosse surprise et une bonne surprise. Pour le coup, il y a eu que 3 mois à peu près d'intervalle entre celui-là et le dernier. One bosse donc bel et bien toujours sur le webcomic. S'il pouvait sortir un chapitre tous les 3 mois, ça nous ferait plaisir, au lieu d'attendre 10 mois ou une pause de 1 an et demi encore une fois. Bien, on a fait le tour du plus gros, mais il nous reste quand même quelques petites choses à voir. À commencer par un truc très récent, c'est-à-dire Reddit part en steak. Je vais sur le subreddit One Punch Man tous les jours depuis des années, mais maintenant ça commence à bien faire en fait parce que les modérateurs ils partent en live, ils se permettent des trucs, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Pour dire, je me suis fait supprimer 4 de mes posts d'affilée alors que je n'enfreignais absolument aucune règle, juste ça plaisait pas aux modérateurs. Et récemment, une personne a posté un mème sur le Reddit, il s'est fait ban, suivi d'un message quand même assez violent: va vérifier ta densité crânienne, espèce de singe jacobien. À quel point il faut être un malade mental pour envoyer ça à quelqu'un en motif de ban. En réponse à
à ça, la communauté a décidé de créer son propre subreddit sans dictature de la part des modérateurs. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le rejoindre. Voilà, c'est un peu triste d'en arriver là, mais je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Le subreddit principal va être délaissé. De toute façon, maintenant, j'y vais beaucoup moins. Je vais sur Twitter pour voir les news. C'est instantané, t'as pas besoin d'attendre qu'il y ait un post officiel, machin. Là, au moins, on a les news en direct, plus des infos croustillantes que je ne trouve pas sur Reddit d'habitude, notamment les messages de Yusuke Murata, ou tous les leaks concernant la saison 3. Ensuite, très bonne nouvelle, le tome 31 sortira pour le 10 avril en France, avec une jaquette exclusive, mesdames et messieurs. Et oui, un nouveau tome collector. Il y avait déjà eu le tome 25 et 28, si je me souviens bien. Et cette fois-ci, le tome 31 se permet une nouvelle fois d'être collector avec pas mal de goodies, un stand acrylique Garo, un décor en 3D, un Ex Libris 2 en 1. Franchement, Kurokawa, vous nous régalez, merci. Et la jaquette qui est vraiment excellente. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure jaquette exclusive que l'on ait eue à ce jour. Pour faire les jaquettes officielles, il se base principalement sur des illustrations officielles. Et pour celle-ci, il s'agit du chapitre 170 avec Saitama, Genos et compagnie, prenant des vacances à l'archipel de Santorin en Grèce. Voilà, petite référence de Yusuke Murata à la vie réelle. Et enfin, pour finir cette review, parce qu'elle est déjà suffisamment assez longue comme ça, 2 animations de fans sont à prévoir dans les prochains mois. Tout d'abord, une de Mastar Media, c'est un animateur qui a fait entre autres Anime War, Saitama versus Goku. Là, il prépare une animation Saitama versus God qui a l'air, ma foi, aux petits oignons. Vous voyez le trailer actuellement. Puis, il y a quelques jours, un nouveau trailer a été révélé. Il s'agit d'une collaboration entre une quinzaine d'animateurs de la communauté Saitama versus Garou. Ça fait plaisir de voir la communauté collaborer. C'est elle qui permet à One Punch Man de survivre dans ces temps sombres. Je vous mettrai tous les liens en description pour vous abonner si vous le souhaitez ou activer la cloche du moins pour savoir quand est-ce que l'animation sortira. Mais je pense quand même en faire une react quand ça sortira. Donc abonnez-vous. Et pour terminer également, il y a eu une autre collaboration d'artistes sur Twitter, la One Punch Man Gallery. Petit défi bien sympathique, c'était de reprendre chaque couverture de One Punch Man sortie jusqu'à présent et de les refaire à la sauce de l'artiste. Beaucoup de gens talentueux, ça fait plaisir de voir ça. Si vous voulez aller voir tout ça en détail, le lien se trouve une nouvelle fois en description. Je viens de me rendre compte que ça fait 30 minutes que je viens d'enregistrer cette review, donc de toute façon il n'y a plus rien à dire. Je vous souhaite une bonne année une nouvelle fois. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que c'est possible que j'arrête les reviews de Versus et Buggy Go. Non pas parce que ça fait pas de vues, c'est juste que j'aurai peut-être plus le temps dans les prochains mois. J'en reparlerai dans une future vidéo si ça arrive. Pour l'instant, les reviews sont toujours là. Puisque les traductions en française n'existent pas, j'essaye de vous les procurer, ou du moins de les pseudo-procurer pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe dans le chapitre. Je vous laisse en espérant quand même que 2025 soit une bonne année pour One Punch Man. Là, ça commence quand même assez mal. On espère le meilleur pour la série, on espère qu'elle ne va pas couler et que JC Staff fera un bon travail. Ciao.